Sophie Motu-Morel, 24 nations présentes, plus de 100 concurrents et 7 disciplines. On a envie de dire que c'est l'année de tous les superlatifs au CHI de Genève. Effectivement, l'année 2015 est une très très grande année pour le concours épique. C'est la première fois que nous accueillons plus de 24 nations. C'est vraiment une grande nouveauté pour nous. 7 disciplines, 3 au niveau sportif, 4 mises à l'honneur par le biais de démonstrations. C'est vrai que cette année, nous avons beaucoup de nouvelles choses et de grands nombres à annoncer. Et puis aussi 68 cavaliers qui seront présents, 21 de cross, 8 meneurs. Parmi les 68 cavaliers, nous avons pas moins de 16 cavaliers de moins de 25 ans. Donc c'est vrai que cette année, c'est un beau plateau qui fait rêver. Si on parle justement de cette édition 2015 du concours, elle aura une saveur spéciale parce que c'est aussi un nouveau cycle du Grand Chelem qui débute avec Scott Brash qui a remporté le Rolex Grand Slam Offshore Jumping. Tout à fait, c'est vrai que nous avons vécu une année incroyable avec Scott qui a remporté pour la première fois ce Grand Chelem, vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, un nouveau cycle qui va débuter, peut-être même que c'est Scott qui va de nouveau le débuter, puisqu'on le sait qu'il est en grande forme. Donc on va être très très attentif pour ce Grand Prix du dimanche, et bien évidemment avec les qualificatives les jours précédents. Mais c'est vrai que ce Grand Prix du dimanche, il y aura beaucoup de concurrence, beaucoup de cavaliers voudront décrocher ce fameux sésame pour les 2 prochains qui suivront à Calgary et Aix-la-Chapelle. Donc nous serons très très attentifs le dimanche. Il reste quelques jours avant le début du concours. Quel est le sentiment qui prédomine chez vous? Vous êtes impatiente, un petit peu stressée? C'est un mélange de tout ça? C'est un peu un mélange de tout ça. Il faut dire qu'on a envie d'y être parce qu'après une année de préparation, on a envie que ça se concrétise et de voir les choses devenir réalité. Après, il y a un petit peu d'appréhension parce qu'on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de petites choses et de petits détails à peaufiner avant l'ouverture des portes le jeudi. Mais avant tout, je crois que c'est surtout de l'excitation et de l'enthousiasme à l'idée que ça commence. Alban Poudret, cette année, il y a 7 disciplines au CHI de Genève. On a envie de dire que ça devient vraiment un festival équestre. C'est cela l'objectif. Exactement. Déjà, c'est plus un CSI, un concours de saut international, c'est devenu un CHI. Le nom d'ailleurs du début, en 1926. On a retrouvé ce nom parce que vraiment l'attelage est très important. Depuis l'an passé, le Cross Indoor a un succès fou et il est sûrement là pour de longues années quand on voyait ces publics vibrer, communier avec les concurrents et vice-versa. Je pense que le Cross Indoor va rester. On imagine même le dressage pour l'année prochaine peut-être. Et puis c'est vrai que la volonté cette année, c'est vraiment la diversité avec beaucoup d'attractions et de démonstrations qui montrent d'autres disciplines équestres. C'est quand même la grande richesse du sport équestre que de pouvoir montrer des sports si variés, si différents. On avait fait le polo sport d'équipe il y a quelques années avec l'équipe de VTS. Cette fois, c'est du horseball. On n'a jamais montré le horseball. Ça va être spectaculaire un peu de voir ce basketball à cheval avec un jeu d'équipe qui pourrait séduire beaucoup de jeunes parce que pour les ados, surtout masculins, c'est pas toujours évident de l'équitation. À 13-14 ans, on a envie d'un sport d'équipe. Pourquoi pas le horseball? Il pourrait percer. On aura bien sûr le para-dressage, dressage avec handicap qu'on espérait beaucoup revoir à Palexpo parce qu'en 2005, ça avait été très touchant, très émouvant de voir ces cavalières avec handicap présenter d'aussi belles choses. Et c'est vraiment plaisant de pouvoir représenter un très beau spectacle avec 4 cavalières, dont la Genevoise Céline Van Til, qui vont présenter sur la grande piste également, mais sur la piste 2 de façon plus didactique, leur discipline, avec tous les grades de handicap de 1 à 4. Une cavalière qui va même sortir de son fauteuil roulant pour faire une reprise et on verra cette complicité, cette harmonie avec le cheval. Et puis, qu'est-ce que j'oublie encore? Il y a tellement de choses. Le dressage avec Morgane Barbanson-Mestre qui fera les adieux de Painted Black, un cheval très connu dans le milieu. Alors ça, ce sera aussi un moment très émouvant le vendredi soir, juste après la finale du Top 10, de voir Morgane Barbanson avec le cheval qui lui a permis d'aller aux Jeux Olympiques très jeune à Londres, de vraiment réussir à s'imposer dans l'élite mondiale, 8e à la finale Coupe du Monde Las Vegas, c'est quand même pas rien. Et ce sera assez émouvant et peut-être déchirant pour elle de dire merci à Painted Black. C'est très touchant qu'elle ait choisi Genève. Marcus Henning, aussi le vainqueur de la finale de la Coupe du Monde de saut 2010, a décidé que les adieux de Plot Blue, qui avait donc gagné ici en 2010, se feraient le samedi soir, vendredi soir ou samedi soir, on verra encore. Il y a tellement de cérémonies, de fêtes et d'attractions à caser sur cette piste. On a aussi oublié les parcours de Laetitia Bernard, cavalière non-voyante, qui était aussi venue il y a une dizaine d'années ici à Palexpo et qui fait des parcours guidés. Et on voit là aussi la complicité avec son cheval, mais aussi avec la guide qui est devant elle. Et il y aura beaucoup de moments très touchants, bien sûr, les épreuves attractions aussi, comme le relais cheval-poney, comme la tournante d'élevage avec les meilleurs chevaux d'élevage. Beaucoup d'épreuves attractions finalement. Et ça sera aussi un beau mélange avec des épreuves de très haut niveau sportif et le plateau de cavalier, tant en saut d'obstacle
cross indoor et aussi les meneurs engagés. C'est vrai qu'à nouveau, c'est un plateau incroyable cette année. Plateau incroyable, c'est vrai qu'on ne sait pas par quel cavalier commencer. Bien sûr, les 2 derniers vainqueurs du Grand Prix Rolex, Steve Gerda 2013, Scott Brash 2014 seront dans les grands favoris, c'est clair. Mais combien de stars, le champion d'Europe et du monde Jeroen de Beldam, les 5 meilleurs Allemands, les 6 meilleurs Français, on ne va pas tous les citer, le très rapide Ken Farrington, pourquoi pas une surprise brésilienne avec Pedro Venice qui a été si épatant à Calgary, tant dans la Coupe des Nations gagnée que dans le Grand Prix 3e, le spectaculaire marocain Abdelkebir Ouaddar, c'est toujours un grand show avec son étalon Quickly Kresker. Tant de cavaliers différents, c'est pas trop formaté, il y a beaucoup de pays, 20 nations sur l'obstacle, 24 au total. Donc je crois que ça va être la fête et en même temps le plus grand du sport. Merci beaucoup.